question. L'Allemagne est-elle la clé de la diplomatie européenne pour stabiliser la situation en Ukraine? Ces dernières semaines, Angela Merkel s'est beaucoup investie pour désamorcer cette crise. Pourtant, malgré de nombreux coups de fil entre la chancelière et Vladimir Poutine, le Kremlin n'a toujours pas retiré ses milliers de soldats massés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, cette crise permet au nouveau gouvernement allemand d'esquisser sa politique étrangère. La Bundeswehr, l'armée allemande, est invitée à surveiller ce qui se passe à l'Est, mais cette stratégie ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Le reportage d'Anne Maillet, notre correspondante. Le rituel est immuable. Lorsque les réservistes de l'armée allemande se réunissent, comme ici à Königsbrunn, dans le sud de l'Allemagne, les mouvements pacifistes sont eux aussi au rendez-vous. Et cette année, ils sont plus inquiets que jamais. La crise en Ukraine est passée par là. C'est typique de la politique étrangère allemande. On veut élargir notre sphère d'influence. On veut influencer le cours des choses en Ukraine et cela ne fait que renforcer le conflit. Évidemment, Poutine, ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais tout ce que l'Allemagne fait en ce moment ne peut que le provoquer à faire bien pire encore. De par sa proximité géographique et son histoire, l'Allemagne s'est retrouvée en première ligne sur le dossier ukrainien. Une exposition dont on a peu l'habitude ici et que l'on regarde avec méfiance, d'autant qu'il est désormais question de renforcer la présence militaire allemande aux portes de l'Europe. La ministre de la Défense, Madame von der Leyen, a annoncé qu'elle souhaitait envoyer encore plus souvent l'armée à l'étranger. On assiste à une militarisation de la politique étrangère et l'Allemagne, c'est vraiment le dernier pays qui peut se permettre ce genre de choses. Mais parmi les réservistes de l'armée allemande, le discours est bien différent. Ici, on est convaincu que Berlin doit désormais s'impliquer, tout particulièrement en Europe de l'Est. Il faut faire preuve de solidarité et expliquer à la population allemande que notre sécurité dépend aussi de la sécurité de nos voisins orientaux. Notre responsabilité à nous, hommes et femmes politiques, c'est de faire comprendre qu'en réaction aux atteintes au droit international, nous serons peut-être obligés d'avoir recours à des sanctions plus fortes contre la Russie. Mais le message a bien du mal à passer. 25 ans après la chute du mur, de nombreux Allemands craignent une nouvelle guerre froide. Les liens économiques avec Moscou étant très forts, la majorité d'entre eux est opposée aux sanctions punitives contre la Russie. Au sein du gouvernement aussi, on hésite. Derrière les menaces de sanctions, la volonté de maintenir le dialogue reste entière. Le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, s'est rendu à plusieurs reprises en Ukraine ces dernières semaines. Berlin ne tape pas franchement du poing sur la table, une attitude qui surprend au sein de la communauté ukrainienne en Allemagne. Alexandra du collectif Euromaïdan à Berlin espérait plus d'engagement de la part de son pays d'accueil. En changeant sa politique étrangère, l'Allemagne montre qu'elle a compris beaucoup de choses. Mais en même temps, on voit bien qu'elle a de nombreux intérêts économiques à défendre en Russie. À cause de ça, elle ne sait pas trop quoi faire, notamment à cause de sa dépendance au gaz russe. Moi, j'aimerais bien que l'Allemagne ait une position plus constante, plus cohérente. Sur ce dossier, Berlin a effectivement beaucoup à perdre économiquement. 6 000 entreprises allemandes sont implantées en Russie. Elles y réalisent un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros. Mais même si la nouvelle politique étrangère allemande semble prête à faire des sacrifices, pour cet expert des relations germano-russes, Berlin n'a aucun intérêt à monter seul au créneau. L'Allemagne doit endosser plus de responsabilités. On ne peut pas être un acteur majeur sur la scène économique mondiale tout en pratiquant une politique étrangère à la mode du 19e siècle. Ce n'est plus possible. Mais cela suppose aussi un processus d'apprentissage que l'on devra mener à l'échelle européenne, notamment avec la France. Ne reste plus qu'à convaincre les Allemands. 77% d'entre eux sont pour leur opposer à un renforcement des troupes de l'OTAN aux frontières orientales de l'Union européenne. Or, Berlin envisage justement d'envoyer 6 Eurofighters dans les pays baltes. Place maintenant à l'actualité sportive, au menu du football avec les quarts de finale de la Ligue des Champions.